Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan de la famille Yang. Alors aujourd'hui, je vais vous guider à travers toute une séance d'échauffement de type Qigong. Donc il y a à peu près 7-8 exercices différents que je vais vous montrer et que vous allez pouvoir faire avec moi. Alors attention, avant de commencer, vérifiez que vous allez faire les mouvements lentement, doucement, même si certains ont l'air d'être relativement faciles, ça peut être assez exigeant au niveau corporel. Et donc si vous n'êtes pas sûr, vérifiez toujours avec votre médecin que vous êtes en capacité de faire ce genre d'exercice et toujours écouter votre corps. Donc, si vous sentez que c'est un peu trop difficile ou vous ne vous sentez pas à l'aise, soit avec la respiration, soit avec certains mouvements, faites une pause et faites toujours bien attention à y aller très progressivement. Alors, on va commencer comme chaque série d'échauffement de type Qigong par le même exercice. On va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule. Pieds parallèles à largeur d'épaule, ça veut dire que quand je mets mes pouces dans les clavicules et que je descends comme ceci, je trouve le milieu de mon pied. Et donc, à partir de là, première chose à faire, fléchir les genoux pour permettre au bassin de se décambrer. Et on va faire ce premier exercice que je reproduis systématiquement, qui est de simplement tourner le bassin de gauche à droite. Donc ici, vous allez bien garder les genoux fléchis et progressivement tourner les hanches de gauche à droite. Donc on tourne le bassin de gauche à droite et on laisse les bras ballotter le long du corps. L'objectif est ici de progressivement se détendre et surtout sur le haut du corps et de laisser le bassin piloter le mouvement. Donc ici c'est le bassin qui tourne, les genoux sont fléchis, les pieds sont parallèles à largeur d'épaule, on se détend, on laisse la respiration libre et on se concentre sur le bassin qui tourne de gauche à droite et qui permet, parce que vous êtes détendu, aux bras de ballotter le long du corps. Donc c'est un exercice vraiment dans lequel énormément de principes du Tai Chi Chuan se retrouvent, de Qigong et de Tai Chi Chuan. On commence par les bases, donc bien placer les pieds. On se concentre progressivement sur des parties plus hautes du corps, donc le bassin, notamment ici. On fait pivoter le bassin de gauche à droite, là où se trouve toute la force du corps dans le bassin, dans le centre énergétique, le Tantien ou le Hara sous le nombril. Donc ici, on fait tourner, on se concentre sur cette partie du corps et on détend les bras, les épaules. On se laisse aller, on se détend sur le haut du corps, on relâche les tensions qui s'accumulent inévitablement avec le stress de la vie quotidienne. On laisse les bras ballotter délicatement. On se concentre sur le centre qui tourne de gauche à droite. Voilà, relâchez. Deuxième exercice, tout simple, vous pouvez à chaque fois secouer pieds et mains entre les mouvements. Deuxième exercice, même base, pieds parallèles largeur d'épaule. Cette fois-ci, on va garder les jambes un petit peu plus tendues. On va placer le dos de la main au côté sur les hanches comme ceci, placer l'autre main au sommet du crâne comme ceci, au-dessus. Et puis on va compter 1, 2, 3. L'autre côté, 1, 2, 3. Donc à chaque fois, on place le dos de la main aux hanches. On compte 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Et de nouveau, très en douceur. 1, 2 et 3. Sans forcer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est évidemment un exercice physique puisqu'on va étirer le bas du dos. On va étirer les côtés. Mais c'est aussi un exercice énergétique puisqu'on connecte à chaque fois, en tout cas imaginairement, on connecte la paume de la main avec le sommet du crâne. Donc ce n'est pas juste un exercice d'étirement physique, on connecte aussi énergétiquement le centre de la main avec le sommet du crâne. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et une dernière fois. 1, 2 et 3. On va le relâcher. On va faire le troisième exercice. Tête de dragon, queue de phénix. Alors, on va, pour ce faire, partir ici avec les jambes tendues. Les pieds sont joints comme ceci. On va joindre les mains comme ceci. Donc, les index sont joints. On rentre les pouces.
Et quand on va arriver en position haute, on va créer ce qu'on appelle les fouets, c'est-à-dire qu'on va joindre tous les doigts autour du pouce. On retrouve les fouets dans la pratique du Tai Chi Chuan. Ici, dans cet exercice de Qigong, d'échauffement, on va créer ces fouets des deux côtés en mettant tous les doigts autour du pouce, comme ceci, et on va bien arrondir le poignet. D'accord? Donc les poignets vont se retrouver quand on est au-dessus, avec bien arrondi comme ceci, tous les doigts autour des pouces. Donc on commence le mouvement, pieds parallèles et les mains sont jointes comme ceci. On va ramener les mains aux hanches et puis étirer le talon vers l'arrière et en même temps ici, tirer les bras vers l'avant et on relâche. Et puis de l'autre côté, donc on va étirer le talon vers l'arrière, pousser et tirer les fouets comme ceci vers le sommet du crâne. On se penche légèrement en avant. C'est un exercice qui va favoriser évidemment un étirement depuis le talon jusqu'au bout des doigts, toute la chaîne musculaire postérieure, mais on va aussi renforcer l'équilibre sur la jambe d'appui. C'est un exercice en même temps d'étirement, de connexion énergétique, puisqu'on va de nouveau viser le sommet du crâne avec les fouets, mais on va aussi renforcer la stabilité sur la jambe d'appui. Très important dans la pratique du Tai Chi Chuan, mais de toute façon aussi dans la vie d'avoir un appui assez fort sur chacune des jambes. Allez-y en douceur, surtout avec le bas du dos, donc ne forcez pas, hein, comme d'habitude, on fait en douceur. Si c'est trop, faites une pause, je vais en faire encore quelques-uns. On étire, on renforce la stabilité sur la jambe et on prend aussi contact sur le plan énergétique avec le sommet du crâne à travers les fouets. Encore une fois ou deux. Laissez la respiration libre. Encore une fois. Et relâchez. Voilà. On termine avec les doigts, les index et les côtés des mains joints comme ceci. Et on relâche. À chaque fois bien relâcher entre les mouvements. Secouer pieds et mains. Se détendre. Voilà. Alors, on va faire le singe doré offre ses fruits. Faites bien attention à ce mouvement parce qu'il va beaucoup travailler sur le bas du dos, ici, puisqu'on va se pencher en avant et puis en arrière. Donc ici, je vous invite vraiment à faire très attention à votre bas de dos. Donc si vous n'êtes pas très sûr, ou en tout cas dans un premier temps, allez-y doucement, pour ne pas aller vous coincer quelque chose dans le bas du dos, puisqu'on va se pencher en avant et puis en arrière comme ceci. Donc même chose, moi je fais les mouvements depuis une vingtaine d'années, donc je commence à bien les connaître, j'ai l'habitude, mon corps est assez souple et je suis échauffé. Mais si vous faites ces mouvements pour la première fois, allez-y en douceur, allez-y doucement, surtout dans la partie se pencher en arrière, d'accord? Alors, on va commencer pieds parallèles, largeur d'épaule, on va ouvrir les pointes des pieds 45 degrés, tourner sur les pointes des pieds et réouvrir pour avoir une station plus large. On va fléchir les genoux, attention de ne pas rentrer les genoux. Donc on va bien garder les genoux, tourner vers au-dessus du milieu du pied comme ceci, donc vous êtes un petit peu sur l'extérieur de vos pieds. On fait le chi, bien garder donc le dos droit ici dans un premier temps et bien les genoux au-dessus du milieu du pied. Ne rentrez pas les genoux, très important. On va joindre tous les doigts de la main comme ceci, on va se pencher vers l'avant et puis on va souffler vers le ciel en se penchant légèrement en arrière. On inspire en descendant, on expire vers le ciel comme ceci en ouvrant les mains. Inspirez, on descend, expirez, on souffle vers le ciel. Inspirez, expirez vers le ciel. Inspirez, expirez. Allez-y en douceur. Si vous n'êtes pas sûr au niveau du bas du dos, faites une pause. Descendez moins loin. Allez moins loin vers l'arrière. Faites surtout bien attention à votre mobilité, à la souplesse dont vous disposez aujourd'hui. On inspire. En descendant, on joint tous les doigts et puis on expire vers le ciel avec une expiration explosive. Faites bien attention aussi au niveau de la respiration. Si vous sentez que vous faites de l'hyperventilation, relâchez l'exercice, arrêtez, faites une pause
Il ne s'agirait pas de vous mettre en difficulté non plus sur le plan respiratoire. Encore une fois. Et une dernière fois. Expirez vers le ciel. Et relâchez. Joindre les doigts. Relâchez. Ramenez les pieds et secouez. Donc, de nouveau un exercice très complet qui travaille la base, qui travaille également les mouvements de la colonne et l'ouverture de la cage thoracique comme ceci. Ça va? En plus, une certaine compréhension aussi énergétique puisqu'on va aller à chaque fois retoucher tous les doigts, comme ceci, joindre les doigts dans cet exercice du singe doré qui offre ses fruits. Et très intéressant sur le plan énergétique chinois puisque beaucoup de méridiens se terminent dans les doigts et donc on vient fermer le circuit. Par exemple du pouce pour les poumons, gros intestin au niveau des index et tous les autres méridiens qui se trouvent au niveau des doigts. Ok, relâchez un petit peu, on va faire un exercice. Ici c'est une série qui est un petit peu plus compliquée, plus exigeante que la première que j'avais postée. Alors ici on va faire un exercice de nouveau un petit peu plus exigeant sur le plan physique et aussi sur le plan psychomotricité. Donc on va faire les tasses de thé. Alors je vais décomposer le mouvement et puis on va le faire dans son entièreté. Donc le mouvement, la base, pied parallèle, largeur d'épaule, genou fléchi. On va prendre la main gauche dans la main droite, pouce et petit doigt joints. Et puis je vais d'abord montrer uniquement les mains. On va passer la main dans le dos. On va la regarder passer devant soi comme ceci, avec la paume vers le ciel, comme on peut, puisqu'évidemment vous voyez ici que ça va faire un étirement relativement fort. On va la regarder passer au-dessus de la tête et puis on va la ramener ici devant. Alors l'idée, puis on va faire la même chose de l'autre côté, on regarde la paume passer devant soi et puis au-dessus de la tête et puis revenir. Donc l'idée ici des tasses de thé, c'est que vous avez une tasse de thé dans votre main et que vous ne voulez pas la renverser. C'est un très très bon exercice pour tout ce qui est coude, épaules, nuque, tout le haut du corps ici va se trouver, tout ce qui est au niveau articulaire va se trouver étiré. Et donc l'idée est progressivement de retrouver de la mobilité dans les articulations, dans le haut du corps. Donc ça c'est le mouvement uniquement pour les bras. Après on va joindre le bas du corps, mais on va commencer par ici comprendre le mouvement des mains. Donc je répète, on met la main dans le dos, on la regarde passer comme ceci devant soi, paume vers le ciel, et puis au-dessus de la tête, et puis on la ramène. Vous avez comme une tasse de thé dans la main, et vous essayez de ne pas la renverser. Alors ce que vous pouvez faire, ce que j'ai fait de temps en temps, c'est prendre une petite balle par exemple, une balle de tennis que vous coincez dans votre main, et que vous allez glisser comme ça, maintenir tout du long du mouvement, et essayez de ne pas perdre cette balle de tennis par exemple, ou une petite balle de ping-pong, ça peut aussi faire l'affaire, ou même un petit objet. L'objectif ici est de comprendre que vous maintenez l'objet dans votre main et qu'il ne tombe pas. Ici pour favoriser cet étirement au niveau articulaire. Voilà. Ça va, relâchez un instant. Donc même chose, faites très attention. Hein. L'idée c'est de retrouver cette mobilité ici au niveau des articulations, du haut du corps, hein, progressivement. On me rappelait hier que les Chinois disent 1 cm de tendon en plus, 1 an de vie en plus. Donc la souplesse est vraiment une clé très importante pour le Tai Chi Chuan et le Qigong et la médecine chinoise. Donc souplesse avant tout. Quand un arbre vieillit, il sèche, il devient rigide et il casse. Un arbre jeune est un arbre qui est flexible, qui est vert. Donc on va beaucoup travailler toute cette souplesse et retrouver progressivement cette souplesse pour rester jeune le plus longtemps possible. Alors, maintenant on va refaire ce mouvement des tasses de thé, mais on va le faire dans sa globalité, dans son entièreté. Donc vous avez déjà vu les mains, ici, comme ceci. Ce qu'on va rajouter à ceci, c'est quand on met la main dans le dos, on se penche en avant. Et quand on regarde passer la main, on se penche en arrière. Donc on tourne bien dans cet axe avant-arrière, à chaque fois avec la main. Quand la main passe dans le dos, on se penche en avant. Quand on regarde passer la main, on se penche en arrière. Même chose ici, attention à votre bas de dos. On inspire délicatement, on souffle vers le ciel, on inspire en descendant, on expire vers le ciel, inspirez. Même chose ici, un mouvement continu mais léger. On regarde passer sa main, on met la main dans le dos, on se penche vers l'avant. On regarde passer la main au-dessus de la tête.
On expire. On inspire et on expire. Quand on regarde passer sa main vers le ciel, on inspire. Allez-y doucement avec la respiration. L'objectif ici est très délicatement de donner un rythme à la respiration. Il ne s'agit pas de vous mettre en hyperventilation, évidemment. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire. On expire. Et une dernière fois, inspirez et expirez. Ramenez les deux mains vers le centre et relâchez. Exercice donc des tasses de thé très complet. De nouveau, stimulation du bas du corps. On renforce la structure et en même temps ici, étirement du haut du corps. Retrouver de la mobilité au niveau des épaules, coudes et poignets. Voilà, relâchez. On va enchaîner avec un exercice qui s'appelle le roi des cieux porte la pagode. On va repartir vers une station large. Donc pour ce faire, même chose, pieds parallèles, largeur d'épaule. On va ouvrir les pointes des pieds, tourner sur les pointes des pieds, réouvrir les pointes de pied 45 degrés. On a maintenant une station plus large. Alors, on va commencer avec les paumes vers le ciel comme ceci. Les jambes sont tendues. On va inspirer. Et puis on va expirer en descendant. Alors ici, faites très attention de descendre avec le dos droit, comme si vous longiez le mur. Et puis on remonte. Ici, ce qui est très important, c'est de descendre droit, pas de descendre bas. On expire en descendant, on inspire en remontant. Donc faites très attention à deux choses. Bien descendre droit, donc votre dos doit rester bien droit, comme si vous aviez le dos plaqué contre le mur. Et l'autre chose très importante également, c'est de bien garder les genoux au-dessus du milieu des pieds. Donc ne pas rentrer les genoux. Même chose que précédemment. On avait vu ça dans Le singe doré offre ses fruits. Bien garder les genoux, regardez ici, au-dessus du milieu des pieds. Donc vous êtes sur l'extérieur des pieds. Donc, pas rentrer les genoux comme ceci. Très mauvais. Donc bien garder les genoux ouverts. Et donc vous êtes légèrement sur l'extérieur des pieds. Faites bien attention, allez-y en douceur. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, eh bien descendez moins bas, mais restez bien droit et bien garder les genoux au-dessus du milieu des pieds. Pas rentrer les genoux. Expirez, inspirez. Le roi des cieux porte la pagode. Exercice qui va permettre de renforcer progressivement cette station plus large, mais également retrouver de la flexibilité au niveau des hanches, retrouver de la flexibilité au niveau des genoux. Alors je descends relativement bas, c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience évidemment et je suis resté souple parce que j'ai beaucoup travaillé ces mouvements. Mais faites bien attention, si vous descendez moins bas, c'est tout à fait ok. Donc descendez jusque là, dans un premier temps, c'est très bien. Très important, surtout descendre droit. Voilà, encore quelques fois. Inspirez. Expirez et inspirez. Ramenez les pieds et relâchez. Allez-y en douceur, même si ça a l'air d'être léger. Ce sont des mouvements qui vont beaucoup travailler au niveau articulaire, au niveau du bassin, et puis comme on a vu dans les tasses de thé précédemment, au niveau du haut du corps. Donc très important d'aller très en douceur avec vos mouvements. Voilà. Le roi des cieux porte la pagode. Alors, on va enchaîner avec un exercice de nouveau relativement contraignant. Aujourd'hui, c'est une séance un peu plus exigeante sur le plan physique. J'ai une première série d'exercices Qigong complets qui était relativement plus simple. Aujourd'hui, série numéro 2 un petit peu plus compliquée. Également série numéro 3 avec des mouvements un peu plus complexes également et plus exigeants. Donc si vous êtes un peu moins à l'aise, retournez voir la session numéro 1 et puis la session numéro 2 et puis la session numéro 3. Alors là maintenant, nous allons voir l'aigle se retourne en volant. Alors l'aigle se retourne en volant, même principe. Pieds parallèles, largeur d'épaule, on va fléchir les genoux pour décambrer le bassin. Donc on est en station un petit peu plus basse avec les pieds bien parallèles, largeur d'épaule. Faites bien attention ici parce qu'on va faire une rotation du haut du corps comme ceci. Et donc allez-y en douceur, surtout ne pas forcer. Donc pas aller vous faire un tour de rein. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que on a les pieds parallèles, largeur d'épaule, les genoux fléchis. On va pousser vers l'extérieur comme ceci, comme si vous poussiez les murs vers l'extérieur avec les doigts tournés vers le ciel. On va inspirer en se retournant et l'idée est de presque
arriver à mettre les mains comme ceci de nouveau sur les murs. Hein? Donc on va se retourner comme ceci et comme si vous vouliez pousser sur l'extérieur. On va garder cette structure de main en place comme ceci à l'horizontale. Alors c'est ça que je dis, allez-y en douceur pour ne pas faire un mouvement trop brusque. Hein? L'idée c'est de retrouver la possibilité de faire des rotations, hein, et de retrouver de la souplesse au niveau du dos, mais faire très attention parce que c'est une rotation. D'accord? Donc allez-y en douceur. Donc ici on va se retourner, inspirer et expirer en revenant. De l'autre côté, inspirer et expirer en douceur. Inspirer, expirer, 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 et une dernière fois, inspirer et expirer. Voilà. Secouer légèrement, pieds et poings et mains, épaules, et se détendre. Alors, on a beaucoup d'exercices de gymnastique en salle, par exemple, qui sont des mouvements qui ne demandent pas de torsion. Donc, par exemple, si vous faites un petit peu de gymnastique, vous savez que les squats, hein, c'est un mouvement pour le bas du corps qui est très important. On va par exemple faire des pompages comme ceci. Si un jour vous faites des tractions, même avec une assistance élastique, hein, on tire comme ceci. On va soulever comme ceci. Donc toute la gymnastique moderne en salle, en fait, regardez, ne fait aucune torsion. Je soulève comme ceci, je tire comme ceci, je tire comme ceci, je soulève comme ceci, comme ceci. On squatte comme ça, mais en fait, on ne fait plus aucune torsion. Ce qui n'est absolument pas réaliste, puisque quand on prend un sac de course, on va prendre avec une main et on va tourner comme ceci. Quand on ouvre une porte, on va prendre à une main et on va tourner comme ceci. Donc la plupart des mouvements de la vie quotidienne sont des mouvements qui vont impliquer des torsions. Prendre un sac, une valise, prendre ses clés, hein, on va le faire avec une torsion. Et quand on fait du renforcement musculaire ou quand on va en salle de sport, toute la médecine, toute la gymnastique moderne, pas de torsion. Donc on perd cette habilité, cette possibilité de torsion. Ici, ce qu'on retrouve énormément dans les mouvements que je viens de vous montrer, ce sont des mouvements qui représentent plus les mouvements de la vie quotidienne et qui vous permettent de retrouver cette mobilité progressivement, puisque comme je viens de le dire, beaucoup de mouvements se font en torsion. On va prendre quelque chose et tourner par là-bas. D'accord ? On ne se promène pas dans la vie droit comme ça et soulever les choses comme ça et tourner comme ça pour les donner. On se déplace, on prend et on tourne. Donc ces exercices sont intéressants pour retrouver cette mobilité. Enfin, et puis après on continue, le Tai Chi Chuan est un art martial. Quand on donne un coup de poing, c'est également une rotation. Les coups de pied sont également souvent en rotation. Donc c'est important de retrouver cette mobilité et cette capacité à faire des tours comme ceci et à trouver cette mobilité. Alors, il nous reste 2 exercices avant la fin de cette série de Qigong. Nous allons faire, on va sauter sur les pointes des pieds, comme ceci, un peu comme vous avez déjà vu à la gymnastique. C'est un exercice qu'on appelle en Occident les jumping jacks, mais on va donner une petite touche Qigong et une petite touche Tai Chi. Donc on va commencer pieds joints comme ceci, avec les paumes comme ceci aux hanches, et on va sauter sur place et revenir. Voilà, comme ceci. Et donc on va faire une série de 10 pour commencer, et puis je vais vous donner une petite indication Qigong, une petite touche spéciale Tai Chi, une petite touche chinoise. Donc, bon, attention, on va le faire ensemble, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient. Alors la petite touche Qigong, Tai Chi et énergétique chinoise, on ne va pas juste sauter comme ça. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est de toucher les majeurs, qui sont forcément les doigts les plus longs,
quand vous arrivez ici aux hanches, on va toucher des points de la vésicule biliaire qui se trouvent ici au niveau des hanches. Et quand vous arrivez au sommet ici avec les mains, vous allez toucher les deux majeurs. D'accord? Donc l'idée est de progressivement développer cette capacité en mouvement à toucher des points et retoucher des points d'abord chez vous. Le Tai Chi Chuan étant un art martial, après on essaie de toucher les points chez l'adversaire. Dans un premier temps, on essaie de toucher les points chez soi. Et donc en mouvement, ici, on commence pieds joints et quand vous allez arriver en position haute, ici, essayez de toucher les majeurs. On va en faire 10 fois et vous pouvez compter combien de fois vous avez réussi à toucher vos majeurs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et revenir. Voilà, j'y suis arrivé un peu plus sur la fin, un peu moins au début. Voilà, comme ça, c'est pas juste sauter sur place, c'est aussi, même chose, travailler un peu sur le plan énergétique. Alors, on va terminer cette séance avec le dernier exercice, de nouveau un exercice un petit peu plus complexe et un peu plus exigeant. On va donner des coups de pied dans les mains. Alors, je vais le montrer d'abord en position avec les mains plus basses, et puis je le montrerai avec les mains à hauteur. L'idée, c'est d'aller vers les mains comme ceci, à la hauteur des épaules. Mais dans un premier temps, on va le faire avec les mains un petit peu plus bas, surtout si vous êtes débutant dans ces mouvements. Donc l'idée va être de faire ceci. On va toucher les pieds et les mains. D'accord? D'abord devant, et puis sur les côtés. Même chose ici, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, ne forcez pas et faites bien attention à ne pas vous blesser. Donc je vais d'abord le montrer en position basse. On fait 2 fois devant et 2 fois sur les côtés. Devant et sur les côtés. Voilà, on continue, devant et sur les côtés. Devant et puis sur le côté. Encore une fois, devant et puis sur les côtés. Voilà, relâchez un petit peu. Même chose, hein, ça va beaucoup travailler et la musculature et la souplesse au niveau du bassin. Allez-y en douceur. Je vais maintenant montrer avec les mains à hauteur des épaules. Donc ça, c'est idéalement là où vous voulez arriver à faire ceci, mais même chose, en fonction de votre souplesse et de votre expertise, ou votre capacité aujourd'hui, vous allez pouvoir monter les mains relativement haut. Mais faites bien attention à ne pas forcer. Donc si c'est trop haut pour vous au début, commencez avec les mains ici et progressivement, vous pourrez monter les mains jusqu'à les avoir à l'horizontale. Donc maintenant, je vais montrer avec les mains à l'horizontale et je vais en faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez. On va le faire une dernière fois. Bien attention, si c'est trop haut pour vous, faites la même chose mais avec les mains ici plus bas et ici plus bas. Je vais le montrer ici. Encore un set de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez. Voilà ce qui conclut cette série d'exercices de Qigong, d'échauffement qu'on pratique pour le Tai Chi. J'ai fait à peu près 8 exercices. J'en avais fait à peu près 8 dans la série précédente. Et je ferai encore une vidéo avec 8 exercices de ce type d'exercice Qigong, échauffement taoïste. J'espère que ça vous a plu. Allez-y en douceur. Pratiquez un petit peu tous les jours, mais en douceur. Restez en bonne santé. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Vous pouvez également la partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Comme ça, vous voyez les nouveaux mouvements et les nouvelles vidéos arriver au moment où je les poste. Merci beaucoup, restez en bonne santé et on se retrouve bientôt.